Mesdames, Messieurs, vous le savez, il était pour nous très important d'approcher aujourd'hui celui qui est en train de faire l'actualité. L'actualité dans le monde musical aujourd'hui, c'est le mariage de Bakala Diakouba, 100% star Papa Wemba. Après plus de 30 ans de vie commune avec Maman Amazon, qu'on a l'habitude d'appeler nous-mêmes, qui ne sommes pas artistes musiciens, Moukarame, et c'était la concrétisation, bien sûr, de ce qui déclare la Bible. On a approché l'artiste, c'est vrai qu'on va parler de mariage, mais également de l'album Maître d'école. Vous le savez, beaucoup de featuring dans cet album qui a pu prendre beaucoup de temps pour le réaliser, Papa Wemba. Et aujourd'hui, on va savoir le pourquoi, mais également vous aurez eu l'occasion de revivre ce qu'a été le Bercy des Papa Wemba. Vous allez vous souvenir. Il avait présenté toute la famille Wemba, il y avait maman à côté et il y avait les enfants. Je veux dire bonjour et bon dimanche, Papa Wemba. Merci, Papa. Félicitations. Merci. 2 fois félicitations, nous on les dit comme ça. Merci beaucoup. Félicitations pour l'album, Maître d'école. Je suis l'homme le plus heureux. Et également félicitations pour le mariage. Ah oui, ah oui, ah oui. Il me fallait faire ça, il me fallait vraiment aller jusqu'au bout de ce que j'avais promis à ma femme, quoi. Okay. Elle avait 14 ans, moi j'en avais 20. Nous avons eu notre premier enfant, elle avait 15 ans, moi j'en avais 21. Et je lui avais dit que voilà, tu seras ma femme. D'accord. Tu seras ma femme jusqu'au bout, quoi. Et l'Église catholique m'a servi des leçons. L'Église catholique nous a honorés. L'Église catholique nous a reçus. Et l'Église catholique nous a rendu ce que nous attendons d'elle. Après avoir été reçus par le pape, Benoît XVI, nous avons promis au pape d'aller sceller notre amour dans l'église, quoi. Okay. Aussitôt dit, aussitôt fait, quoi. Et j'ai amené avec moi celle qui a conquis mon âme, qui a conquis mon cœur pendant plus de 40 ans, parce que nous avons 44 ans de vie commune. Et nous sommes grands-parents aussi, quoi. C'est comme qui dirait que chaque chose a son temps. Nous l'avons attendu et nous l'avons concrétisé, quoi. Tous les enfants, ils étaient contents. Tous les enfants, je dis bien tous les enfants, hormis ceux de ce que j'ai eu avec Amazon, mais aussi de tous les enfants. Je parle bien de tous les enfants, tout le monde était content. Tous les enfants, Papa Wemba, on va aussi parler de cette très belle chanson. 4 minutes 29 secondes d'adoration. J'adore ma femme. Wow. J'adore ma femme. Ça, c'est mortel, ça c'est très grave, ça. Elle est parmi ceux qui m'inspirent tout le temps, quoi. Depuis que j'ai commencé dans ma carrière, elle doit avoir plus d'une chanson, quoi, que j'ai dédiée pour elle. À commencer par Zina Zonga, à commencer par Amoureux dessus, à commencer par Lèvres Roses, à commencer par... il y a plein de chansons comme ça que j'ai écrites, que j'ai chantées pour elle, quoi. Et elle est toute dernière, il y a 4 minutes 29 secondes d'adoration. Et puis il y a Marosa aussi. Marosa. On va revenir sur ça, on va revenir sur le mariage. Je crois qu'on aura l'occasion de suivre les images. Mais Papa Wemba, mariage et qui après mariage, après événement, nous sommes belé comme après, ou tu le bas avant. Bananion so qui y a au CP là. Mais il y a ce côté où banam soupe bazo CP là. Moi quand papa dit que bananion so bazo CP là, moi je vois et les enfants professionnels et les enfants biologiques. La fête se passe dans ta famille. Est-ce que tu dois attendre qu'on t'invite? Je ne pense pas. C'est ta fête à toi. C'est toi qui dois venir accueillir les invités, les Reddy installer. a été invité, Bakala. Hein? Reddy a été invité. Personne. Moi, je ne pense pas avoir été chez Reddy et dire que voilà, je t'invite. La fête se passe dans ta famille. Donc, je n'ai pas envie de m'attarder sur ça, mais la fête s'est bien passée avec tous les invités, quoi. Avec tous les invités, s'il vous plaît. Une dernière question avant de le boucler. Ouvertement à la télé, ton fils Kofi Olomide l'a dit qu'il était vraiment déçu. Ouvertement à la télé. Non, j'ai pas envie de faire du surplace là, quoi. La fête s'est bien passée et voilà, et la vie continue, quoi. Parlons de Maître École. Jossar Nyokalongo, JB Mpiana, Barbara Kanam. Déjà avec JB ça marche très bien. Jossar on a eu l'habitude.
C'est quoi le mot-clé? Le mot-clé, c'est que nous avons tous un amour commun qui est la musique. Le mot-clé revient aussi à dire que nous devons nous échanger comme ça, quoi, nos voix. Le mot-clé signifie que nous devons être entre nous. Ça se passe ailleurs, pourquoi pas ici chez nous? Je crois que je suis resté parmi les rares chanteurs qui fait de feat avec tout le monde, quoi. Avec tout le monde, quoi. Je n'ai pas froid aux yeux, parce que c'est que je ne sais pas, c'est que je ne peux pas, je peux l'avoir chez l'autre. Donc moi, je ne mets pas de barrière pour aller vers l'autre, ou alors accueillir l'autre. Quelle est la réponse de Papa Wemba si quelqu'un dirait que cette réflexion vient en retard là? Parce que Papa Wemba, c'est lui qui devrait donner le go. Parce que vous avez donné le go également par rapport à la world music, où beaucoup de personnes ignorent aujourd'hui. Peu importe, c'est pas un problème. Mais je n'en fais pas un problème. Le go est venu en retard, Bakala Diakouba. C'est-à-dire quel go qui est venu en retard? Le go que vous venez de donner tout à l'heure. Parce que c'était du Viva la Musica avec toutes les écoles de Viva. Moi, je les appelle comme ça. Nouvelle Écritaille, voilà. Et puis après, c'était Wake Up avec Kofi Olomide. On a retrouvé d'autres featuring également. Mais dans l'album de Papa Wemba, cette fois-ci, c'est du mortel. Est-ce que Papa Wemba pouvait le faire avant? Mais chaque chose a son temps, on ne peut pas tout faire en même temps. Chaque chose vient quand ça peut arriver, que ça peut se faire. Bon, sitôt ne ratez pas cette occasion, quoi. J'ai saisi cette occasion. Je pouvais même aller très loin en invitant même Evoloko, qui est parmi les rares chanteurs que j'apprécie, moi. Je pouvais aussi inviter d'autres chanteurs, mais je me suis limité seulement à 3. Et pourtant, il y a plusieurs chansons à l'intérieur de l'album. Ah oui, il y en a plus de 20, il y a plus de 20, mais c'est pas un album de featuring, c'est l'album solo de Papa Wemba. Donc je pouvais, moi, ne pas inviter tout le monde, quoi. Et ceux qui ne sont pas invités, qu'ils ne croient pas que je les ai oubliés, que je les ai mis au parking. Non, du tout. Du tout. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de place et puis il n'y avait pas de temps pour faire tout ça, quoi. Avec Jossahar, la belle époque de Zaïko, avait fait surface dans la tête de Papa Wemba. C'était quoi avec Jossahar? Nyokalongo, c'est parmi les chanteurs avec qui nous avons commencé la carrière ensemble. Et on était tous les deux ceux qui ont vraiment mis du tonus pour avoir un style musical dans Zaïko Langalanga. On était tous les deux chanteurs, on s'aimait très bien, quoi. Et Nyokalongo n'a jamais quitté Zaïko pour faire un featuring ailleurs. Et cette fois-ci, je l'ai déboussolonné, je l'ai ramené dans Viva la Musica, une grande première. Et je crois que c'est à la satisfaction de bien, tout d'abord, de moi-même, et à la satisfaction générale. Okay. Il n'a pas failli à sa mission, comme qui dirait que c'est un doyen. On attendait peut-être featuring Papa Wemba, Wiranson ou bon. Ça viendra. T'inquiète. Je voulais parler de la chanson avec JB. On était dans l'album de JB. JB n'a fait que me rendre à l'ascenseur un point barre, quoi. Ça n'a rien à voir d'autre. Ça n'a rien à voir d'autre, quoi. Il n'a fait que me rendre l'ascenseur, quoi. Et je salue le courage. Je salue la simplicité. Je salue aussi le côté professionnel. Ok. C'est-à-dire? Ah oui, parce qu'il a pris tout seul son avion, il est venu me rejoindre à Paris, okay. Il s'est payé lui-même son billet d'avion, il a pris son séjour en main et il est venu au studio toute la nuit où nous avons travaillé. Okay. Nous avons travaillé. Je crois que le résultat est là. Moi, je suis très content. Moi, personnellement, je suis très content. Barbara Kanam, actuellement, elle est ici. Elle est venue pour qu'on tourne les clips des Triple Options. D'ailleurs, maintenant, elle se fait appeler Triple Option, quoi. Et Triple Option qui pourrait peut-être faire parler les gens par rapport à la physique de Barbara Kanam, qu'on salue, hein, Barbara Kanam. Mais pourquoi c'était pas Mamachala Mona, pourquoi c'était pas Mbili Abel, en fait, la génération Bakala Diakouba? Non, en fait, au départ, c'était Marie-Claire. C'était Mbili Abel qui devait okay. chanter ça. Okay. Mais elle a décliné l'offre après. Bon, elle nous a expliqué clairement qu'elle était en train de préparer aussi, elle, son opus. Elle se voyait très mal entre deux choses comme ça. Nous l'avons compris. Et c'est par la suite que nous avons écrit sur mesure Triple Option pour Barbara Kanam. Le bonheur de chanter maître d'école au studio, c'était quoi? Rumba na rumba.
je me suis focalisé dans la rumba congolaise, que je ne me prétends pas être celui qui est en train de faire mieux la rumba, parce que nous la faisons tellement bien, mais comme la rumba, hier, elle a été critiquée, et qu'aujourd'hui on la critique toujours, je dis qu'il faut que je sois parmi les attaquants et parmi les défenseurs, quoi, de cette... de la rumba congolaise, quoi. Les professeurs, Bakala Diakouba, maître d'école, trop de noms, beaucoup de noms. Ça n'a rien à voir tout ça. Ça a à voir seulement que c'est ma personnalité. C'est qui, même le bon Dieu. Ce qui cache la grande polémique, c'est maître d'école. Maître d'école, en fait, vous savez tous, vous et moi, nous savons que Viva la Musica, c'est quand même une école. Ouais. Il y a eu Wenge Musica, il y a eu Extra Musica, il y a eu Dadada Musica, il y a eu La 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 Musica, il y a eu Lili Musica. Donc c'est une grande institution et une grande école, quoi. Molokai aussi fait partie de ça. C'est pourquoi moi qui trône depuis des décennies de cette institution, je me dis que je suis le maître d'école, pourquoi pas. C'est par plaisir que les gens, par exemple la RTGA, là je parlais de la radio, que les gens sont en train de donner les goûts aux auditeurs et aux auditeurs jusque-là, faire consommer l'album Maître d'école. Mais la promotion, ça tarde, papa. En fait, il y a eu le rendez-vous planétaire du Brésil. Ok. Nous l'avons fait passer. Il y a eu aussi le rendez-vous de mon mariage avec Marie-Rose. Et comme c'est fait maintenant, je vais attaquer la promo de maître d'école. C'est pas fini. Et maître d'école fait son petit bonhomme de chemin, Ouais. tant bien que mal. Et je suis très content et nous sommes très contents. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. D'ailleurs, je salue tous ceux qui ont travaillé avec moi. Tous ceux qui m'ont vraiment amené à ce que cet album vraiment soit très bien. L'ingénieur du son J.C. Chituka. Je salue son jeune frère Jojo Lina qui vraiment il m'a beaucoup aidé en écriture et en mélodie. Je ne cache pas. Je salue Senado Tatamalou qui était tout le temps avec toujours moi. À côté de Bakala Diakouba. Tout le temps en train de me conseiller, et l'équipe de Paris aussi, quoi. Donc voilà, et aussi les musiciens de Viva la Musica. Parce que ils font partie de cet album-là. Ils ont participé pour que cet album soit ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui est tout à fait normal, parce que je crois que les chansons, vous l'avez bloqué avec Viva la Musica, mais on ne sent plus Viva la Musica, Papa Wemba. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est parce que vous... C'est vrai que tout à l'heure, on va se retrouver à Kasavubu, c'est félicité. Mais voilà, la preuve, c'est parce que un gars comme vous ne venez jamais nous rendre visite dans nos séances de répétition ou dans nos productions. Nous sommes parmi les rares groupes qui se produisent toutes les semaines. Nous sommes présents, nous sommes présents. Nous sommes présents et nous sommes un groupe qui dirait comme moi, je le suis, un homme debout. Viva la Musica est là et on se produit partout, quoi. Tout à l'heure, on se retrouve à Kasavubu. On a été la semaine dernière à l'Est et la semaine prochaine, on va à Nairobi. On va à Nairobi pour dire que Viva la Musica est là. D'accord. Papa Wemba, si on voulait aujourd'hui parler de la musique congolaise, mais je vais revenir sur le dossier à Sokoda. Mais la musique congolaise, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la musique congolaise? Il manque beaucoup de bonnes choses. Il manque vraiment la bonne structure. Il manque l'implantation même de l'industrie musicale ici chez nous. Ici chez nous, moi qui reviens de l'Est, à l'Est, mais il y a des talents. Okay. Il y a des talents qui vont mourir peut-être comme ça sans pour autant donner ce qu'ils ont en eux. Pourquoi ne pas installer une industrie à travers le pays, que cette musique-là devienne concurrentielle seulement ici chez nous? Ici chez nous. Et nous allons faire mieux que les autres, quoi. Mieux que les autres. C'est vraiment l'industrie musicale qui manque, quoi. Les musiciens sont là, les talents est là aussi. Mais est-ce qu'on pourrait bénéficier d'une école, Papa Wemba? Parce que bon, vous nous avez donné l'impression d'un dernier album, Maître d'école. Vous êtes trop misé, vous avez misé sur ça énergétiquement, et puis parlant même sur le plan artistique. Vous êtes donné à fond.
on a eu l'impression que c'est un dernier, quoi. Et après, papa va rien plus faire. J'ai pas envie de réfléchir comme vous êtes en train de réfléchir là. Moi, je me dis que c'est mon travail. Dieu m'a donné cette belle voix que je dois moi l'utiliser et l'entretenir. Je ne me vois pas moi baisser les bras aujourd'hui pour dire voilà, maître d'école c'est mon tout dernier. Je ne dis pas ça comme ça quoi. Moi je crois que je serai toujours sur la route. Je ne ferai pas comme Billy the Kid. Billy the Kid qui a envie de quitter, d'abandonner Far West. Il veut aller ailleurs. Moi, je suis pas Billy the Kid, moi. Ah, ça te fait rire. Ça vous fait rire comme ça? Ouais, ça me fait rire. Ah bon. Merci de rester. Je crois que la jeunesse a encore besoin de Papa Wemba. Parce qu'on l'a dit, son pur sang star Bakala Diakouba, des générations en génération. Donc moi, je crois que la jeunesse a encore besoin de vous. On va parler, Papa, dossier Sokoda. On vous a donné le go de vous organiser. Je parle de l'État congolais, du gouvernement congolais. Mais apparemment, une fois de plus, les artistes et musiciens, vous nous avez prouvé que vous êtes vraiment des désorganisés. En fait, c'est pas des artistes musiciens. Faut pas. Non, les artistes en général. Il faut pas pointer du doigt seulement aux artistes musiciens. C'est-à-dire là où il y a la mégestion, je crois qu'il faut changer quoi. Il faut changer. La Sokoda était très bien partie, avec comme PCA, Jacques Mondonga et tout ça qu'on sort. Mais au finish, ça n'a pas donner satisfaction à tout le monde quoi. Okay. Et c'est par là qu'on était en train de dire à Jacques Mondonga de démissionner et qu'on essaie de voir de trouver d'autres moyens pour faire avancer cette société quoi. Okay. Je crois qu'aujourd'hui ces choses faites, les bureaux a été scellé par la justice pour ne pas permettre à Jacques Mondonga et à toute l'équipe de venir travailler et que maintenant je crois que nous sommes en train de travailler pour redonner une autre tenue quoi, pour endosser une autre robe et de faire avancer cette société là. Il ne s'agit pas seulement de nous mais de tous les artistes confondus. Okay. De tous les artistes vous, moi confondus. je parle par rapport à l'expérience. Quand on parle des artistes et musiciens aujourd'hui, c'est lui qui est actif, c'est Papa Wemba. Pas en termes d'âge, mais c'est lui qui est actif aujourd'hui, c'est Papa Wemba. Oh, je parlerai également de Maître Liolo par expérience, de Maître Yoka par expérience. C'est ce que nous sommes en train de faire. Apparemment, l'entreprise, vous l'avez laissée en orpheline. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur vous, parce que moi, personnellement, je crois que vous avez une charge. Vous avez vraiment une charge. On a des charges tous en commun qui est de bien aider cette société-là, d'aller de l'avant pour servir aux artistes, pas seulement aux artistes musiciens, mais pour servir aux artistes. Nous avons fait confiance à l'équipe qui était mise en place pour travailler pour les comptes des adhérents de cette société. Mais au finish, c'est pas ça. Moi, je suis désolé. Moi, je suis vraiment désolé, quoi. J'en parlais même à Jacques Mondonga. J'ai dit, si cette société tombe à nu comme ça, la faute vient de vous. C'est vous qui êtes les PCA et que vous n'avez pas prêté l'oreille aux critiques et que vous n'avez pas prêté l'oreille à ceux qui revendiquaient, quoi. À ceux qui revendiquaient, puisque bon, c'est vrai qu'on peut tout savoir, mais on ne peut pas tout connaître. Les revendications de Papa Wemba, c'était quoi? En fait, moi, c'est la mégestion. C'est vraiment la mégestion de cette société, quoi. Vous vous rendez compte, ça fait plus de 3 ans que cette société existe. Nous avons été rémunérés une seule fois seulement, quoi. Sur quelle base, on ne sait pas. Okay. Sur quelle base, on ne sait pas. Mais il y a de l'argent, il y a des thunes qui tombent un peu de partout, de la Bralima, de Vodacom, de partout et tout, mais on ne sait pas comment ils sont différentes boîtes de nuit, terrasses, et voilà. Et on ne sait pas comment ils gèrent tout ça, quoi. Alors, autant mettre de vrais professionnels qui viennent travailler pour cette société. Voilà, Sokoda qui, mesdames, messieurs, continue aujourd'hui. En fait, Sokoda est scellé jusque-là. On avait parlé pour le mot qui dit, mais une fois de plus, il y a encore 2 choses, il y a encore à boire et à manger de côté de Sokoda. On va revenir sur ça quand les choses seront à notre. On va continuer avec Papa Wemba. On a vu beaucoup de productions. Zénith, Olympia, Bercy, Montmartre, beaucoup de productions. Qu'est-ce qui fait la force de Papa Wemba au cours d'une production? Moi, je nage comme un poisson dans l'eau. La scène, c'est parmi mes endroits où je m'éclate le plus, quoi.
je me connais moi-même, je suis quelqu'un d'intérieur, je monologue beaucoup. Mais la scène, c'est parmi des endroits où vraiment je m'éclate, quoi, où je rigole, où je fais du n'importe quoi. Même mes enfants, ils sont étonnés quand ils me voient sur scène. Non, 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 papa, qu'est-ce que c'est qu'il fait là, papa. Donc, voilà, c'est parmi mes endroits où je m'éclate, quoi. Il y a un concept qui était venu, pris à bras ouverts par d'abord la communauté congolaise, mais après c'est parti, l'acoustique. C'est pas parti. C'est pourquoi je reviens vers vous, Popol. À Nairobi, je vais, c'est l'acoustique qui est invité. Mais voilà, là vous partez le mardi ou le mercredi déjà? Samedi passé, hier, j'ai presté pour un couple qui a totalisé 50 ans d'âge. C'est l'acoustique qui était là. Donc dommage pour le tout en un, c'est de la musique, quoi. C'est la voix de Papa Wemba et c'est les concepts que j'ai mis en place comme ça. Ça n'a rien à voir. Que ce soit l'acoustique ou pas l'acoustique, moi, c'est le rendu, quoi. C'est le rendu. C'est la musique. Non, mais parce que je l'ai dit, parce qu'après vous, il y a eu des artistes qui ont fait la suite et ça fait bonheur à la musique congolaise. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Faut pas critiquer le genre musical que nous faisons, parce que bon, vous dites que les Nigérians vous ont damé le pion, les Ivoiriens vous ont damé le pion, mais autrement nous drainons toujours. Le public, à mes 65 ans jusque-là, je draine encore la foule. Et quand on va ailleurs, ce n'est pas dans des petits bistrots qu'on joue. Nous, c'est des stades qu'on nous donne pour jouer. Mais Papa Wemba, kosilika ezali susute. Papa Wemba asilika su na musique te. Et le mot ya suka watoto ya bonheur, sapologie. Isaki, c'est de la mort. On a retrouvé Papa Wemba avec l'âge. On a retrouvé Nage qui a pratiquement 17 ou 18 ans, quelque chose pareil. Vous avez fait sapologie. En fait, moi, c'est comme ça que je conjugue la musique. C'est comme ça que je travaille, moi, ma musique. Je ne me vois pas faire le tout du début à la fin tout seul. Quand je parlais de Jojo Lina, quand je parle aussi de Jussi Chituka, quand je parle de Senado Tata Malongi, tout cela, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, quoi. Okay. Je ne peux pas dire que voilà, je connais tout et je n'ai besoin de personne. Ça, je mentirais sur toute la ligne, quoi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et que ça, papa, on va vous laisser. Et une toute dernière question. Le programme de Viva la Musica et de Papa Wemba. Je l'ai dit tout à l'heure ici, peut-être vous n'avez pas fait attention. Je sais que mercredi c'est Nairobi. Oui, donc ce soir nous sommes, c'est un rendez-vous que nous appelons tout Banapoto Nyoso. Banapoto, quand je dis Banapoto, à tous à Canada, aux Aga Banapoto. À tous à Canada, aux Aga Banapoto. À ta Australie, aux Aga Banapoto. En tout cas, Serge Louki. À sali pendant les Kamoro, il y a bien le lopoto kutana, la simplicité, la gambela wana kaka. On dit 1, 2, 3. On dit la samba playa, soko kocho bitika kabo ba directement on a simplicité. Biso vive la musique, on a maître d'école et Koumaye. Petit Rossi. Déjà, à 17h, le nouveau marié. Terminé, le nouveau marié. Mise en place, terminé, déjà à 17h pour toi accueillir Bino. Oh, oui, le répertoire, il y a Kalamate Boué. Bon, il y a vivre en go. Papa, avec plaisir, hein, avec plaisir. Avant Nayana Barcelone, parce que la musique, on a quand même félicitations à ASV Club, mais on a moni Barcelone. Non, c'est juste. On a moni Paris. Oui. En fait, Paris m'a séduit. Paris m'a donné le bonheur. Okay. Paris m'a aidé d'aller un peu partout. Et Barcelone, j'ai cité ça dans l'une de mes chansons. Bien que je sois Ronaldo. Si. Bien que je sois Ronaldo, mais Barça m'a séduit quelque part avec Messi qui est 4 fois Ballon d'Or. Et bon, c'est un peu le look d'aujourd'hui. C'est pourquoi je me suis permis de me vêtir comme ça, quoi. Ça n'a rien à voir d'autre. Il y a une phrase d'une de vos chansons, ça c'est... Bon, les téléspectateurs, bon, permettez-moi de poser ma propre question, en fait. Dans l'une de vos chansons, il y a une phrase qui revient et qui me revient tout le temps. Je m'étais dit que je vais vous la poser quand même. Bana baboteli biso bakoko, bangonde tala na biso. En fait, c'est le reflet
c'est le reflet de notre amour. Parce que nous avons commencé très jeunes. Je parlais de 14 ans, je parlais de mes 20 ans, et je parlais des 44 ans de vie commune. En fait, c'est le reflet, quoi. C'est le reflet de notre amour. Les petits-enfants, ils sont là. Ça, c'est le miroir de notre amour. Elle n'a pas à se plaindre. Elle n'a pas à dire que voilà, non, mon mari ne m'aime pas, non. Dans le foyer que vous avez fondé, acceptez-vous la responsabilité d'époux et des parents? Oui, nous l'acceptons. Marie-Rose, veux-tu être ma femme? Oui. Oui. Je le veux. Et toi, Jules, veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Marie-Rose, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Je te donne cette alliance pour signe de notre amour et de notre fidélité. Alors, pour Nabiso, si les lots bazala qui n'ont pas fiancé, les lots n'est pas parani, pas un droit à l'émission et on peut s'en apaiser.